retrouve aujourd'hui pour la présentation du calendrier de l'Avent que j'ai préparé pour Eve. Donc on a décidé de se faire un échange calendrier de l'Avent avec des embellissements en principal. On avait fait chacune une liste et il fallait qu'on choisisse dedans ce qu'on offrait à l'autre. Donc j'ai sélectionné toute la liste. J'ai pas su faire de choix. Et normalement on devait s'en tenir à ça, tout emballé dans des petits paquets, et c'était tout. Et juste faire encore un calendrier, vraiment un vrai calendrier de l'Avent avec du chocolat et des petits indices pour le premier. Donc j'ai fait le calendrier, j'ai préparé les petits sachets avec les embellissements, sauf que j'ai pas pu me résister à l'envie de faire quelques créas en plus. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors déjà, voilà la petite carte que j'ai préparée. Donc j'ai utilisé un ancien bloc de chez Action. On avait dit qu'on partait toutes les deux là-dessus. C'était le bloc qui était dans les tons de rose de l'année dernière. Et puis heureusement qu'on en avait gardé parce que cette année, je les trouve pas folichons à part un. Donc voilà. Et le die cut là, c'est un achat sur Etsy. Donc voilà, pour ma petite carte, toute simple. Alors pour le calendrier de l'Avent, j'ai choisi ce format-là. Donc c'est un tuto de Camille, de la chaîne Les Créas de Cam. Voilà, à l'arrière. Donc sur l'avant, j'ai fait comme ceci. Et quand on ouvre, tadam, ça se présente comme ça. Alors j'ai volontairement pas décoré à l'intérieur, parce que je trouvais que c'était déjà assez chargé. Donc j'ai mis les numéros. Donc ça j'ai aussi trouvé sur internet, il y a juste le 25 et le 26 qu'il n'y avait pas. Donc je les ai fait moi-même. Donc voilà. Alors, je les ai pas mis dans l'ordre non plus. Je me suis dit comme ça rajoute un petit challenge chaque jour. Et donc dans chaque pochette, on a une petite pochette comme ceci, avec dedans, hop, bah voilà, ça ne veut pas sortir. Bon. Je vais en prendre une autre. Hein. Je vous garderai ça de là tout à l'heure. On va prendre celle de la côté. Voilà. Donc à l'intérieur, il y a à chaque fois une petite breloque. Alors elle est différente hein, dans chaque pochette. Là, c'est la petite baguette magique. Et on retrouve un petit mot, comme ceci, avec l'indice du jour. Hop. Et on a également avec un petit thé. J'ai décidé de prendre cette marque-là pour essayer et j'ai adoré. J'espère que ça plaira à Eve aussi. Donc voilà pour les petites pochettes quotidiennes. Alors je ne vais pas tout sortir hein, pour éviter que la vidéo dure 3 heures. Je ferai des photos en tous les cas avec la petite breloque, l'indice, le cadeau, etc. que je mettrai sur Instagram. Et donc en plus de ça, je lui ai fait ceci. Donc un petit tag. J'ai à chaque fois remis le même tamponnage pour un petit rappel. Donc un chocolat. Parce qu'un calendrier de l'Avent sans chocolat, c'est pas un calendrier de l'Avent. J'ai mis une pochette comme ceci avec du papier. Donc c'est le papier de base que j'ai utilisé et que j'ai utilisé aussi pour faire des tags. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc j'en ai mis pour qu'elle ait le même. J'ai mis quelques tags aussi, déjà coupés. Et plusieurs embellissements pour décorer. Mais décorer quoi? Un December Daily. Alors par contre, mes petits dots, ils ont mangé. Hein. Je n'ai pas laissé sécher assez longtemps, bon, c'est pas grave. Donc que j'ai fait à la cinch. Et à l'arrière, c'est comme ceci. Donc pour ça, par contre, j'ai pas utilisé le bloc de chez Action, j'ai utilisé la collection de Noël de Artemio de l'année dernière. C'était Berry Christmas. Donc Eve me l'avait gentiment offerte. Et je me suis dit, bah tiens, pour la remercier, je vais lui faire un December Daily avec cette collection. Et donc, il se présente comme ceci.
Alors j'ai changé de façon de filmer, du coup c'est un petit peu compliqué. Donc tout simple, j'espère que vous verrez. J'ai à chaque fois mis une petite déco, le chiffre du jour et un petit tag. J'avais fait ce système pour moi l'année dernière, je trouvais ça sympa. Le petit tag pour écrire, raconter un peu notre journée. Et là, laisser la place pour mettre soit des photos, soit des petits souvenirs, des petits sachets, des choses comme ça. Donc je fais comme ça. Alors, je vous sors pas à chaque fois le tout, hein, mais à chaque fois il y a le numéro. Donc là il est caché. Caché par le tag. Petit numéro 4. Alors, il m'a créé quelques soucis, hein, ce December Daily, parce que j'ai sauté des pages, donc il a fallu que je rattrape, j'ai perforé à l'envers, enfin bref. Au final, le résultat me plaît, j'espère qu'il lui plaira aussi. Donc j'ai pas trop surchargé en déco, pas trop décoré, pour vraiment lui laisser la possibilité de faire à sa façon, à sa sauce, embellir si elle veut des photos ou des choses comme ça, enfin vraiment, c'est pour ça que j'ai mis le petit sachet à côté. Et puis qu'elle puisse en faire ce qu'elle veut et se l'approprier. Et donc je l'ai fait jusqu'au 1er janvier. Donc là on a le 31 décembre et on est au 1er janvier. Voilà pour ça. Alors j'ai pas marqué December Daily non plus. Des fois qu'elle l'utilise pour un autre mois. C'est possible. Donc voilà. Tout ça, c'est pour le premier. Un beau gros cadeau. Le calendrier. Le December Daily. Le petit chocolat. Et voilà. Donc tout ça, numéro 1. Ensuite, pour le 2. Donc, une petite créa. Alors, le chocolat. Le petit tag. Donc ça, je mettrai, parce que je vais l'emballer du coup dans un paquet cadeau. Comme ça ne passera pas dans mes petites pochettes. Et donc là, je lui ai fait une petite pochette recette. Donc c'était un tuto de Bérangère. Je vais essayer de vous mettre tous les liens des tutos. Je sais que j'ai oublié sur certaines vidéos qu'il faut que je revienne en arrière. Donc je lui ai fait une recette de petits gâteaux de Noël. On a un petit biscuit là qui vient de chez KS Craft. Que je trouvais trop mignon. Et donc la recette des petits gâteaux. Et puis, comme j'avais pas envie de lui mettre la recette toute seule, avec mes filles, on lui a fabriqué des petits gâteaux. Comme ça, elle pourra goûter et voir si ça lui plaît. Et si ça lui plaît, elle pourra les refaire. Donc, voilà le cadeau pour le 2. Alors, c'est des gâteaux qui se gardent très bien. Ils peuvent se garder facilement un mois, voire plus. C'est pour ça que je sais que je peux lui envoyer et qu'ils peuvent attendre. Ensuite, pour le 3, on arrive aux petites pochettes. Alors, pour les pochettes, j'ai fait du recyclage. J'ai pris celle de mes anciens calendriers de l'Avent, Scrap Didi. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Je les avais toutes conservées. Je ne savais pas trop dans quoi lui emballer. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion de s'en servir. Donc, comme dit, j'ai repris le même que sur la pochette du calendrier. Je vais les refermer ensuite tout à l'heure. Donc, les replier comme ceci. Hein. Et je vais mettre un petit stickers comme ça pour fermer ici. Et donc pour le 3, elle m'avait demandé des pompons verts comme ceci, qui font 1 cm je crois. On a même un peu plus qu'1 cm de diamètre, je ne sais plus combien c'était. Ça doit être du 12 mm, quelque chose comme ça. Et le petit chocolat. Alors je pensais les fermer avec vous les sachets, mais au final j'ai pas réussi à faire les photos avant, donc je les fermerai plus tard. Le numéro 4. Alors, un chocolat comme ceci. J'ai mis une petite boîte comme ça avec des breloques 2023. J'espère qu'elle n'en aura pas encore acheté. Donc ça c'est un petit supplément de ma part et des petites breloques écureuils qu'elle avait demandé.
Ils sont tout mignons. Alors moi, au moment où je vous parle, je vous avoue que je ne sais absolument plus ce que je lui ai mis dans la liste. Et que donc, ça sera une totale surprise qu'elle va m'envoyer. Donc, le numéro 5. Le chocolat. Et là, c'est des petites poignées. Donc, attache parisienne. Je sais pas si on va bien le voir. Comme ça. En argenté et en doré. Donc là, en fait, j'ai triché. Elle m'avait demandé de mettre un par jour. Et je ne l'ai pas fait. Et c'est pas grave. C'est Noël, il faut se faire plaisir. Ensuite, le numéro 6. Alors là, un autre chocolat. Donc elle m'avait demandé des pochettes comme ceci. Petite pochette transparente. Et je lui ai rajouté une cuillère à sequin. Avec une breloque coccinelle, un petit pampi, un nœud. Et donc en rose. Parce que ça allait bien avec la plupart des créations, etc. Et un pic, un mini pic. Alors moi j'aime bien les faire en tout petit. Je sais que normalement c'est les grands. Et des petites breloques. Alors j'en ai certaines, je ne sais pas pourquoi, qui s'oxydent un peu. Si vous avez une explication, je suis preneuse. Donc, voici pour le 6. Ensuite, numéro 7. Donc là, ce sont des die. Le chocolat. La planche de die qu'elle m'a demandé. Donc Eve aime beaucoup faire des cartes. Je pense que ça sera pour faire des cartes de naissance. Et un petit ajout de ma part. Une esperluette parce qu'elle adore ça. De chez Scrap Didi. Donc elle est toute petite. Elle peut se caser un peu partout. C'est toujours utile. Numéro 8. Encore un chocolat. Et des pompons de plusieurs couleurs. Donc elle m'en a demandé des verts, des roses et un mix de couleurs. Donc un peu plus tard, il y aura les roses. J'ai essayé de les étaler quand même sur les jours pour pas que elle ait tout le temps la même chose. Numéro 9. Décidément. Petit chocolat. Et donc pour aujourd'hui, enfin pour ce jour-là, ça sera des anneaux, des tout petits, pour faire des bijoux. Donc doré, argenté et rose gold. Donc c'est principalement des achats AliExpress. Hein. Après j'ai rajouté des choses d'ailleurs. Pour le numéro 11, j'ai sauté le numéro 10. Bon bah tant pis, je vous montre le 11 d'abord. Hein. Le chocolat, et là je lui ai mis un nouveau. Donc ça j'ai commencé, j'avais dit jamais j'en achèterai, jamais je ferai la collection. Et au final je suis devenue totalement accro. Donc c'est le Raspberry Pink. Voilà, je sais qu'elle ne l'a pas. Donc le numéro 10, que j'ai oublié, c'est une création, c'est pour ça, une création je les ai mises de l'autre côté. Donc le chocolat, le petit tag, et là je lui ai fait une pochette. Donc c'était aussi un tuto de Bérangère ça. Petite pochette d'écolier, avec le joli die de chez Cannelle et Citron. J'avais aussi utilisé un die de Cannelle et Citron d'ailleurs pour sur le calendrier de l'Avent. Et là je lui ai mis la petite collection de papiers de chez Etsy. Donc il y a les 4 papiers qu'on voit là. J'ai imprimé en 13-13. Parce que c'est ce qui ressort le mieux. Et
Donc là, j'ai mis une enveloppe avec un die cut de la collection. Et à l'intérieur, hop, 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 j'ai mis des die cuts. Donc ça, c'est des planches qu'on imprime et qu'il faut détourer. Alors, je déteste faire ça. Mais je me suis dit, allez, je vais prendre le temps. Et puis, ils sont tellement beaux, ces gnomes. C'est les mêmes. Il y en a certains que j'ai imprimés en plusieurs tailles. Celui-là, par contre, il est très, très fragile. Ces petits gnomes amoureux. Que j'ai imprimé en plus grand aussi. Ensuite, je vais vous montrer les grands à chaque fois. Dans sa tasse, celle-là, j'adore. Un nœud. Alors, celui que j'ai mis là, je l'ai mis sur mousse 3D pour qu'elle puisse le récupérer si elle souhaite. Donc, il y a le petit cœur qui se met au-dessus du gnome amoureux. Ensuite, il y a un gros cœur. L'arc-en-ciel. Des cœurs comme ceci. Et un mot. Donc, je me suis dit, ça peut être sympa pour utiliser pour la Saint-Valentin, par exemple. Là, moi, je m'en suis servi pour sa carte parce que comme c'est sur les tons roses, ça passait aussi. Donc ça, c'est pour le 10. Donc le 11, on l'a vu tout à l'heure. On va passer au 12. Le chocolat. Et là, on a des mini fleurs en résine. Donc verte, rose et blanche. Alors, elle voulait du mint, hein, c'est pas trop mint. Des fois, c'est le problème avec Ali. On commande une couleur et puis c'est pas tout à fait ça. Mais elles sont très sympas. Je suis sûre que ça lui plaira. Je sais plus trop où mettre mes pochettes, moi. Numéro 13. Un nouveau chocolat et une pochette pleine de nœuds bleus. C'est des petits nœuds qu'on utilise beaucoup pour les grands die ou même les petits d'ailleurs, de chez Cannelle et Citron. Donc voilà pour le 13. Ensuite le 14, je vérifie que je rate rien de l'autre côté. Petit chocolat. Et là, ce sont des sequins fleurs, rose et blanc, donc holographique. Hop. Le numéro 15. Là, le chocolat comme ceci. Et je lui ai pris un tampon Artemio petit panda qui est tout mignon. Donc ça donne ça. Alors pareil, j'ai pris des choses qu'elle n'a pas. Alors j'ai essayé de tâter le terrain. J'espère juste que effectivement elle n'a rien acheté entre temps pour ne pas avoir de doublons. Numéro 16, le petit chocolat et les fameux pompons roses. Ensuite le 17, donc ça c'est une créa. Donc le tag et le chocolat. Et là je lui ai fait un classeur, on va dire, un embellissement. Donc cannelle et citron. À l'arrière j'ai utilisé ce papier. Donc, je l'ai fermé, j'hésitais entre les anneaux ou le ruban et je me suis dit le ruban ça va faire tellement plus joli. Et donc quand on ouvre, alors j'ai à chaque fois mis une découpe au-dessus qu'elle peut récupérer. Je l'ai collé avec le double face de chez Action qui tient pas trop bien sur ce genre de choses, exprès pour qu'elle puisse récupérer. Donc celle qui est au-dessus elle est montée et après dans les sachets, malheureusement j'ai pas eu le temps de tous les monter, hein, donc je lui ai laissé comme ça. Je lui laisse le soin de le faire. Je sais qu'elle comprendra. Ensuite on a dans celle-ci le petit lapin et la tête de biche. Ici, on a le bébé
avec le poussin. Ensuite, la tête de renard polaire. Alors, c'est des découpes qu'elle n'a pas. Il faut aussi que je vous le précise. Parce qu'on a fait le listing un peu de ce qu'on a chacune et de ce qui nous manque, on va dire. Ce que l'autre n'a pas. Et du coup, je lui ai fait que ce qu'elle n'a pas. Alors, pareil, elle m'a dit 5 découpes, j'en ai fait 10. Elle m'a dit, t'as pas intérêt à en faire plus. J'en ai fait plus, mais en même temps, je me suis dit, Eve, elle me gâte tellement toute l'année que bah, c'est la moindre des choses de la remercier. J'arrive pas forcément à suivre, à lui envoyer autant de choses qu'elle m'envoie. Donc là, je me suis dit, allez, c'est Noël, je vais lui faire plaisir aussi. Et donc, j'ai fait plus. Et puis, bah, c'est pas grave. Hein. Donc là, c'est le bébé avec le renard. Et ensuite, j'ai fait des tamponnages. Donc, hop. Bon, pareil, je crois qu'il y en a une dizaine ou une douzaine, je sais plus. La petite fille. Celui-ci. Donc ça, c'était des tampons bois qu'elle n'avait pas eu. Et celui-là, que normalement, elle n'a pas. Donc voilà pour le numéro 17. Ensuite, le 18. Petit chocolat. Et des breloques. Pour octobre rose. Le 19. Toujours le chocolat. Et là, on a des sequins, donc des fleurs violettes. Et d'autres qui sont un peu en volume. Je ne sais pas si vous verrez. Donc rose. Le numéro 20. Alors ça, c'est un ajout de ma part, donc chocolat. Et je lui ai mis des tampons mousse Scrap Didi, donc je sais que de chez eux, elle n'a rien. Ça, ou très peu, que moi je lui avais offert d'ailleurs. Ils avaient celui-ci qui a été dessiné par Mélanie, donc de cannelle et citron, qui était dans une box à l'époque. Et il le vendait tout seul, donc je me suis dit, oh bah, je vais lui acheter, je suis sûre que ça lui plaira. C'est le petit oiseau qu'on retrouve aussi en die sur la biche couchée. Et vivre ses rêves. Ça, c'est petit bonus. Le 21. Une création. Donc, tag et chocolat. Et je lui ai fait ceci. Donc, c'est la boîte 3 surprises, je crois que ça s'appelle. Je crois. De Créa Scrap Marie. Voilà. Alors, vaut mieux éviter de tirer là-dessus. Hein. Je les ai mis juste vraiment pour embellir, pour faire comme si c'était un tiroir. Et donc, quand on ouvre, ça se présente comme ceci. Alors, vous voyez que j'ai surchargé les boîtes. Là, je lui ai mis des cartes de la collection. Je lui ai mis ceci. Ça fait un peu marque-page avec un petit ruban. Je trouve ça sympa. Et donc, dans les tiroirs, je ne vais pas trop le sortir parce que j'ai du mal à les mettre. Donc, du ruban feuille rose. Voilà, ce que je disais. Il y a aussi du ruban. Je ne sais pas si vous verrez là. C'est des petits cœurs rouges. Voilà, là on voit bien. Ici, on a de la dentelle comme ceci, blanche avec des petits points. Et à côté, c'est du ruban pompon rose pâle. Donc, voilà pour cette boîte. Donc, numéro 21. Je commence à mettre de ce côté. Le 22.
chocolat et des petits nœuds. Ensuite, le 23, le petit chocolat. Et donc en cadeau, ça sera des étoiles comme ça, roses. Numéro 24. Donc, un autre chocolat. Ils tiennent pas bien fermés ceux-là. Et là, je lui ai mis une boîte de perles qu'on trouvait chez Action. Et je crois qu'elle les avait pas trouvées, celles-là. Donc c'est l'arc-en-ciel. Ça, ce sera pour le 24. Alors je vais vous montrer tout de suite le 26 parce que le 25 va être très long. Donc comme j'avais une case 26 dans le calendrier, je me suis dit je vais pas la laisser vite, c'est dommage. Donc je lui ai mis la petite breloque. Je crois que je lui ai mis en indice un petit bonus ou quelque chose comme ça. Et donc ce sera des petits pains d'épices comme ça. Alors rien d'extraordinaire, mais je me suis dit allez, pour le 26, c'est sympa. Et donc pour le 25, c'est le gros cadeau de Noël. Donc le petit tag, le petit koala qui ramène le cadeau. Je vais lui offrir ceci. Donc c'est le tout premier Candy Craft que j'avais fait. J'avais eu du mal, mais vraiment beaucoup de mal à le terminer, à décorer, etc. Et puis je me suis dit, bah tiens, ça serait sympa de lui offrir parce que, bah, comme dit Eve, elle est toujours là. Elle me soutient beaucoup, enfin pour beaucoup de choses. Et je me suis dit, bah tiens, je vais lui offrir mon tout premier. Alors il est, à mon sens, pas parfait. Je trouve toujours à redire. Mais je me suis dit que ça lui ferait un beau cadeau. Donc, j'ai pas énormément décoré parce que le papier était déjà bien chargé. Là, j'ai mis un tampon cannelle citron, une découpe que je crois qu'elle m'avait envoyée en plus, un autre tampon et de nouveau une petite chouette. Et donc, par où je vais commencer? Donc, dans les petites boîtes. Donc, dans les deux, ça sera pareil. J'ai mis des fleurs comme ceci de chez Action. Ces petites fleurs en papier là qu'on a eu pendant une période qui sont super. Donc ça j'ai mis dans chacune des boîtes. Dans les petites pochettes comme ici, j'ai mis à chaque fois un thé. Bon, je suis en train de voir les scratchs, ils tiennent pas bien. Je vais les recoller. Donc elle aura un cadeau. Alors je l'ai déjà emballé celui-là. Donc c'est une paire de ciseaux qui coupe super bien pour détourer. Ensuite je lui ai mis un masque avec Jasmine, une Mémoridex que j'ai laissée vierge, comme ça si elle veut l'utiliser, c'est avec la collection. J'ai fait une pochette de tamponnage. Alors il y en a tout plein. Ensuite, on a des stackets d'enveloppes. Donc à chaque fois décoré avec du cannelle et citron. Alors dans la première pochette, elle aura des cœurs comme ceci. Dans la seconde, qui est décorée comme ça, il y a deux embellissements bonne femme. La troisième. Hop. Ah bah, ils sont vous casser la figure. Je lui ai mis des cachets de cire. Quand je vous dis que le double face d'action ne tient pas, il tient pas. Alors, je lui ai fait des cachets de cire. Je sais pas si vous voyez bien les dessins aussi.
Je l'ai pas fait sur le thème de Noël parce que je me suis dit, bah, comme elle va le recevoir ça le 25, qu'elle puisse l'utiliser pour le printemps, ça sera plus sympa. Et la dernière enveloppe, j'ai mis des découpes de fleurs, donc à monter, un embellissement pinceau, parce que je n'en avais pas encore fait. Je trouve ça super sympa. Et des découpes d'esperluettes en noir, blanc et craft. Donc, une petite quantité. Voilà pour ça. Et ensuite, le cadeau du 25. Le cadeau, hein. Ah bah là, j'ai la petite étiquette du 26, tiens. Donc, le chocolat. Et là, je lui ai mis des tampons de la famille Ours de chez Scrapzeddy, parce que je sais qu'elle l'adore. Alors, je lui ai mis à Paris, parce qu'elle aime beaucoup Paris. Halloween. Les musiciens. Et la famille Ours sur son 31. Voilà, pour le cadeau du 25. Et pour le calendrier que j'ai réalisé pour Eve. Donc je vais faire des photos de tout ça, tout mettre dans un carton et lui faire parvenir, en espérant qu'il arrive en bon état et que tout lui plaira. Donc moi je vous dis bonne journée et puis à bientôt. Au revoir.